Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien comme d'habitude et aujourd'hui je te retrouve pour le rendez-vous du mois, le rendez-vous de l'ouverture de la box Blissim. Donc on est bien évidemment sur la box du mois de juin. Alors je vais peut-être me faire moquer dans les commentaires, mais c'est une box en partenariat avec la marque Alisure. Je ne sais pas du tout comment ça se prononce, je ne me suis pas du tout renseignée sur cette marque, j'ai vraiment voulu découvrir dans la vidéo et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc on va démarrer l'ouverture de la petite box, mais juste avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Alors comme d'habitude, on a... Oh, là c'est un petit dépliant. La sélection pop dans cette box designée par la créatrice de contenu et artiste Alisure, je sais toujours pas comment ça se prononce, mais c'est une personne, du coup c'est pas une marque. Je suis en train de me dire que j'ai pris cette personne pour une marque, comme une grosse inculte. Je ne sais pas qui est cette personne en toute transparence, du coup ça va être de la découverte pure et simple. Retrouvez une sélection Feel Good pour rayonner en ce début d'été. Donc comme d'habitude, il y a des petites notes pour dire les exclus du moment sur Blissim. Il y a un petit art, donc certainement de l'artiste en question. D'accord, et là on a la biographie de l'artiste en question, de la personne qui a fait la collab avec la box Blissim. Je m'appelle Alicia, aussi connue sous le nom d'Alisure. Alisure, je sais toujours pas. Sur internet. J'ai 28 ans, je suis artiste et créatrice de contenu. Depuis plus de 2 ans maintenant, je partage ma passion pour le design, l'architecture et la décoration d'intérieur. Ok, stylé. J'aime imaginer, créer, transformer, fabriquer mes propres meubles, redonner vie à des objets oubliés. C'est ma manière à moi de raconter des histoires avec les mains. Mon univers est profondément inspiré par les années 70, le vintage, les formes organiques, les matières chaleureuses. Si vous avez jeté un œil à la box, vous avez sûrement deviné ma couleur préférée, un orange solaire doux et vibrant à la fois. J'aime beaucoup le orange, donc ça promet. J'ai glissé ici une petite illustration regroupant quelques-uns de mes objets de designer préférés, un concentré de tout ce qui m'inspire et me fait vibrer au quotidien. J'espère que cette box vous plaira autant que j'ai aimé la créer avec tout mon cœur. Alisure. Je vais dire Alisure, je suis désolée, il y a 2 E donc je suppose que... Ok, donc sur cette petite note, c'est parti pour découvrir la box. Comme d'habitude, on y retrouve nos 5 produits et je prends du coup le premier produit qui vient. Il s'agit d'un petit fard à paupières mono, du coup seul, qui a l'air d'être légèrement irisé. On est sur une couleur un peu kaki qui tire vers le marron. La marque, ça a l'air d'être Gauche Cosmétique. Alors je ne connais pas du tout, je pense pas que ce soit une marque de fou furieux. Je vais pas vous mentir, mais j'avoue que ce premier produit me déçoit un petit peu. Pour une box d'été, j'espère que le reste va remonter le niveau parce que la box du mois de mai, elle était vachement cool pour préparer l'été. Là, pour l'été, je m'attendais un petit peu à mieux qu'un fard sur les teints un peu froids en plus. Le deuxième produit, qu'est-ce que c'est? D'après la boîte, c'est un mascara allongeant. Des petits picots en silicone très courts comme ça, généralement, c'est pas mal. Ça fait des jolis résultats, ça allonge bien les cils. Je vais pas le tester là tout de suite parce que j'ai suffisamment de make-up sur la tronche, mais je le testerai à l'occasion. Un mascara, ça se teste très facilement, très rapidement. Il s'agit, je suppose, du mascara Rise Above de la marque Floss. Jamais entendu parler. Dis-moi dans les commentaires si tu connais ou si tu as même déjà utilisé ce produit. Donc on a vu que c'était un mascara noir, rien de fifou jusque-là. Je m'attendais un peu à plus de touches de couleur pour l'instant. Pour le troisième produit, il s'agit d'une crème éclat perfectrice à la vitamine C et au collagène, donc pas trop mal. Par contre, il y a un truc qui me choque, c'est le packaging en fait. J'ai vraiment bugué en le voyant, je te le montre, bien droit de face. Et je pense que tu vas capter, enfin, voilà le packaging en question. Là, il est droit, face à la caméra. Le logo part totalement en couille. Enfin, je sais pas si c'est le logo, je sais pas si c'est juste le dessin du paquet, mais il part totalement en couille. Et derrière, c'est pareil, genre c'est de travers. L'impression est à moitié sur le blanc, à moitié sur la couleur. On sait pas où est-ce que ça devait aller à la base.
Alors la crème est grande, elle fait la taille de ma tête. Il n'y a pas de compo détaillé derrière. Donc est-ce qu'il y a uniquement de la vitamine C et du collagène végétal? Ça me paraît un petit peu bizarre qu'il n'y ait vraiment que ces deux composants-là. Mais je n'ai pas de compo. Il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de petit feuillet explicatif. Il n'y a que ça. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser, mais ça fait super cheap. Je suis désolée. Peut-être qu'elle est efficace. Hein. Je remets pas ça en cause puisque pas testé. Mais ça fait hyper cheap de ouf. Donc, la marque, c'est Patika Paris. Pareil, jamais entendu parler. Pour l'instant, je ne sais pas trop quoi en penser de cette box. J'avoue que ça fait montagne russe avec la dernière. Alors, est-ce que c'est le contraste qui est trop violent? Et du coup, j'ai l'impression que cette box est un peu merdique. Je suis désolée, je vais le dire. Mais je testerai. De toute façon, je teste tous les produits, sauf s'il y a de la substance waterproof. Là, je ne teste pas. Mais je teste tous les produits que je reçois dans mes box pour ne pas parler pour rien dire, hein, pouvoir faire un retour juste. Mais là, j'avoue que je suis un petit peu perplexe. Je ne sais pas quoi en penser. Alors d'habitude, les vidéos sont un peu plus peps, un peu plus de sourire, ça bouge un peu plus. Mais j'avoue que j'ai un peu plus de quoi me réjouir d'habitude que là. On passe déjà au quatrième produit. Déjà, je connais la marque. C'est pas une marque que j'ai déjà achetée dans un magasin ou quoi. C'est une marque que j'ai déjà découverte dans le calendrier de l'Avent Blissim, me semble-t-il. Non, je dis une bêtise. C'était la box de janvier, je crois. La box de janvier, je l'avais bien kiffée. Il y avait beaucoup de produits pour prendre soin de soi la nuit dedans et j'avais beaucoup aimé le concept. Et il y avait un petit masque à mettre sur cheveux secs de la marque Brave New Air. Donc là, il s'agit également d'un masque à l'huile de coco et à l'extrait de fruits. Appliquez le masque sur cheveux lavés du milieu jusqu'aux pointes, laissez agir 5 minutes, rincez. Donc là, ça s'applique sous la douche et c'est un masque pour la brillance. En tout cas, je trouve le packaging trop mignon. Ça fait un petit peu de couleur dans cette box parce que pour une box qui s'annonçait colorée, je la trouve plutôt terne. Donc ce petit masque vient redonner de la couleur. Et on est au dernier produit de cette box qui vient de la marque Wild Science. Pareil, c'est une marque que j'avais déjà eue chez Blissim, mais alors là, je ne me souviens plus. Je me souviens plus du tout dans quelle box ou si c'était le calendrier ou quoi. J'avoue que ça commence à faire un moment que je reçois les box Blissim. Donc, mis à part les produits qui me marquent vraiment, j'ai un peu de mal à me souvenir, mais je sais que Wild Science, j'avais déjà reçu dedans. On est sur un petit packaging qui, lui aussi, est un peu coloré, ça met du baume au cœur. Du coup, c'est un gel douche à l'eau de rose et au sel de mer. Alors, je vais le sentir, celui-ci. Ah. Je vais en mettre une toute petite. Toute petite? Alors, il n'y a vraiment aucun mensonge sur le parfum. Ça sent la rose salée. C'est très étrange. C'est pas un combo que je suis habituée à sentir. J'avoue que ça surprend un petit peu. Bon, ça ne sent pas mauvais, mais l'odeur est surprenante. Par contre, je pense que tu utilises ça en rentrant de la mer. Ça doit être pas mal, ça doit être pas mal. Genre t'es propre mais t'as encore un tout petit peu l'odeur de la mer, mais genre juste le bon côté, un petit peu cette odeur de peau chaude, salée. Je suis pas en train de dire que tu vas sentir les fruits de mer, attention. Ok, et bah c'était le dernier produit de cette box Blissim. Je te remontre l'ensemble un petit peu pour ne pas avoir l'air d'une vieille meuf qui râle de ouf, alors que c'est jamais le cas dans mes vidéos. Mais on est sur une box d'été. La présentation de l'artiste créatrice de contenu nous annonçait que sa couleur préférée était le orange. Je m'attendais à de la couleur dans cette box. Je m'attendais même à une box typée années 70. Je m'attendais à quelque chose vraiment de funky, de coloré, de pop. Je suis désolée, mais mis à part le dernier qui est jaune pastel et lui qui a des petites touches de couleur,
c'est terne de ouf. Là, on est sur un packaging plus simple que ça. Bah, c'est compliqué, hein, le nom de la marque, inconnu au bataillon. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent cette marque, mais moi, c'est pas mon cas. Pareil pour Gauche Cosmétique, je ne connais pas. Le fard, je le testerai comme tous les produits, mais franchement, il me donne pas envie. C'est pas quelque chose qui m'inspire pour un make-up. Je vais le faire par routine, voilà, qu'est-ce que ça donne. Mais c'est pas quelque chose qui m'ambiance, quoi. J'ai vu ça l'été. Bon, ok, là, il fait pas beau. Mais l'été, ça annonce quand même la couleur, les couleurs vives, le réveil de la vie, tout ça. Ce packaging, franchement, je sais pas quoi en penser. Il est hyper... Déjà, il est terne, hein. Et en plus, il est travers. Les écritures sont à moitié là où elles devraient être. Enfin, je capte pas trop. Donc, à voir si elle est efficace, tant mieux. Mais bon, encore une fois, ça serait le minimum, quoi. La marque, pour moi en tout cas, toujours inconnue au bataillon. Là, la marque est un peu moins connue au bataillon et pour le dernier produit aussi, mais parce que c'est des marques que j'ai déjà eues dans des box Blissim. En fait, on est vraiment passé d'une box d'extérieur qui ressemble à ça. On ouvre, il y a un feuillet comme ça. Et là, quand on ouvre, on se retrouve avec ça. On est d'accord que le contraste, il est énorme. C'est super terne ce qu'il y a dedans. Ça donne pas trop envie, quoi. C'est très rare que je sois déçue d'une box dans son ensemble. Franchement, il y a toujours un petit produit. Je suis là en mode bon, ok. Et puis je le teste et des fois c'est une belle surprise. Donc il y a toujours un petit peu ce produit moins bien que les autres. Mais globalement, je me souviens de box où j'ai vraiment été ravie du contenu. Et c'est même souvent le cas, même si des fois je suis là en mode bon. L'utilité pas terrible, ou des fois j'ai deux produits qui font un peu doublon, ou voilà, c'est pas des produits de fou furieux, hein, ça reste des box beauté, mais il y a toujours un minimum d'harmonie et il y a toujours un minimum de bonnes surprises. Et là, mon souci avec aujourd'hui, c'est que c'est l'inverse, c'est une mauvaise surprise. Une box d'été qui s'annonce colorée, années 70, je me retrouve avec ça, des trucs tout ternes, mal imprimés, des marques qu'on ne connaît pas, aucun produit vraiment pop, funky, enfin... Je reste un peu sur ma faim. Malgré ma déception et mon manque d'enthousiasme, j'espère vraiment que cette vidéo t'aura quand même plu. Au moins, ça te permet de voir en toute transparence l'envers du décor des box beauté, quoi. Je sais que des fois, ça fait grave envie. On est là en mode « Ah, je vais peut-être la prendre. » Et puis bon, il y a des mois où on est là en mode « Pas de regret de ne pas avoir payé le prix pour cette box. » Mais j'ai reçu un mail de Blissim et celle du mois prochain s'annonce beaucoup mieux, normalement, puisque ça va être une double box pour l'été. Et ils ont fait un regroupement, en fait. Je vais avoir la box de juillet-août cumulée. Et du coup, je vais avoir une dizaine de produits, plus un cadeau grand format, je crois, à côté. Donc, l'ouverture le mois prochain s'annoncera beaucoup plus cool. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Il y a une vidéo qui sort par semaine sur des tips beauté, des tutos make-up, des ouvertures de produits, des tests, etc. N'hésite pas à me mettre un petit pouce vers le haut si tu veux bien me soutenir moralement après la déception de l'ouverture de cette box. Dis-moi dans les commentaires si tu es abonné à une box beauté, si oui laquelle. Et dis-moi aussi si tu connaissais cette créatrice de contenu ou l'une des marques que j'ai vues et que je ne connais absolument pas. En attendant la prochaine, je te fais plein de bisous et n'oublie pas que tu es la personne la plus belle de ta vie.